Libre de droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Dans un monde aux multiples tensions géopolitiques permanentes, la situation avait beaucoup bougé en quelques mois pour l'équipe de Mission Pas Vraiment Faisable. Cette bande d'espions qui œuvrait dans l'ombre pour assurer la souveraineté mondiale de la démocratie occidentale. Ça me fait penser qu'on n'a jamais vraiment su pourquoi Amélie avait été rétrogradée à la gestion administrative. Elle a grillé notre couverture en cuisinant un tiramisu à un haut responsable italien. Il a immédiatement décelé la supercherie quand elle lui a dit qu'elle avait remplacé la crème fraîche par du beurre. C'est quand même triste que ce soit ça qui l'ait eu, alors qu'on sait tout ce qu'elle a fait. On sait qu'elle a fait des trucs bien pires. Bon, vous avez fini de discutailler les deux piles là. Je vous rappelle qu'on est en opération de filature et qu'on doit absolument revenir avec des preuves solides. Dis donc, agent Hunt, Florent, Pardon, je viens de faire un micro-coma en pensant au tiramisu. Tu disais ? je trouve que le nouveau prend un peu trop la confiance. C'est pas parce qu'il est à distance et qu'il travaille dans un camion banalisé qu'il doit nous casser les burnes à longueur de journée, si? Tu as raison, agent Nico. En tout cas, moi, j'ai pas signé pour ça, la bleusaille. Alors calme sur les remontrances, surtout envers ton supérieur. Supérieur, ça reste à voir. Hein. T'as quand même escaladé une tour à Dubaï à main nue alors que tu pouvais passer par l'ascenseur du personnel. Alors certes, visuellement c'était super, Oui. mais c'était quand même sacrément con comme idée. Hein. Ne l'écoutez pas. Il est juste jaloux parce que lui, le truc le plus fou qu'il ait fait, c'est garer le van en double fil pendant que j'allais acheter des bonbons à la fraise à Carouf pour la marche nordique de la semaine dernière. Alors, Des bonbons à la fraise, mon œil. Je sais que c'était les capotes, on le sait tous, tu trompes personne, Nicolas. Bon, vous avez un visuel sur la cible ? elle se déplace lentement. Elle n'a pas l'air en forme. Elle a peut-être été blessée sur une opération dernièrement. T'as quelque chose là-dessus, Beteleski? Le dernier mouvement que je vois, c'est un déploiement en Ukraine le mois dernier. Elle a sécurisé une école qui était sur le point de s'effondrer. Manque de bol, d'après les infos, elle s'est effondrée quand même. Je me demande si on n'est pas en train d'essayer de nous occuper en nous refourguant la mission la plus pourrie possible. C'est sûr qu'il ne s'y serait pas pris autrement. Hein. Alors, attends, y a du changement. Elle est en train de discuter avec un type à côté des petits fours. Tu crois qu'elle lui donne une consigne? Allez, on se replie un peu dans un angle, agent Beteleski. Il faudrait essayer d'entendre ce qu'ils disent. Une seconde, j'essaie de pirater le téléphone portable du type pour accéder à la fonction micro. Bon sang, son historique est rempli de catégories porno dont je ne soupçonnais même pas l'existence. C'est fascinant. Tuner, bordel! Si elle nous échappe, on perd la possibilité de récupérer la liste de tous les agents dormants du Mossad sur notre territoire. C'est un témoin clé et je veux savoir ce qu'ils se disent. J'arrive, ça y est. Fausse alerte. Il parle de Polenta. Polenta? Sûrement une agente secrète des pays de l'Est, ça. Non, je crois que c'est vraiment la semoule de maïs. Elle lui conseille d'en faire un aux 3 fromages. J'ai pris quelques photos de la rencontre au cas où. On ne peut pas trouver qui c'est ce type? Elle lui dit « Rendez-vous samedi à la fête des voisins ». Ça doit être un gars qui habite pas loin de chez elle. Est-ce que vous pouvez être naïf? Elle est en train de nous embobiner, la petite cochonne. Elle a utilisé un code secret que seuls deux connaissent et peuvent déchiffrer. Qui sait ce qu'elle prépare avec cette fichue opération Polenta, la diablesse? J'ai passé énormément de temps à l'observer ces dernières semaines. Au parc, chez elle, à la piscine, à son boulot de couverture. Je peux vous assurer qu'elle n'est pas ce qu'elle paraît être. C'est qui la suivante? C'est toi. En tout cas, elle continue ses petites affaires et le type a filé dans l'allée suivante. Les gars, j'ai réussi à pirater son téléphone à elle. Il était beaucoup plus compliqué à hacker. Tous les fichiers sont vides, mais c'est bizarre. J'entends comme une sorte de bip continu. C'est comme un compte à rebours.
Elle a peut-être activé son minuteur. Je le fais des fois quand je veux passer le moins de temps possible à me laver dans mon bidet. J'ai tendance à traîner un peu parce que souvent le nettoyage de l'entrejambe manque de précision. Alors du coup... Mais non, bande d'abrutis, ce n'est pas sur son téléphone que tu t'es docké, petit con. C'est sur autre chose, elle a une bombe dans son sac. Allez, on l'intercepte maintenant, go, 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 go! 2 minutes plus tard, dans le camion banalisé des agents. N'empêche, j'avais raison, c'est son minuteur, parce qu'après, elle devait retourner à la cantine. Agent Nico, quand on soupçonne une cantinière qui a en plus le bon goût de s'appeler Josie, nom de code ramasse-feuille, et de faire ses courses à l'intermarché de Croissy-Beaubourg, d'être une agente terroriste renégat en couverture pour une opération d'infiltration d'une agence d'espionnage international, on ne s'embarrasse pas d'hypothèses, on devait être sûr. Ouais, bah maintenant on est sûr. Quelle malchance quand même de glisser sur un pot de yaourt renversé et d'aller s'étaler contre le comptoir du rayon boucherie en pleine opération de promotion sur les côtes de porc. Je t'avais dit de bosser ton cardio, Florent. Elle nous a échappé encore une fois, et elle est pas loin des 80 berges, mais elle a encore de la réserve, la bougresse. Elle fait de la marche nordique tous les week-ends, et même sans les bâtons. Puis franchement, comment on pouvait savoir que c'était pas une bombe, mais le compteur de pas électronique relié à son téléphone? Ce n'est que partie remise, mes chers agents. Mission pas vraiment faisable n'abandonne jamais. Et croyez-moi, nous découvrirons le fin mot de cette histoire. Ouais, mais c'est pas le pire. Vous venez de passer une demi-heure dans un supermarché et vous avez oublié de me rapporter mes bretzels. Ainsi s'acheva la piètre tentative d'infiltration du réseau clandestin de l'agent Josie, dite Ramasse-Feuille, en plein cœur d'un centre commercial par un beau samedi de juin. Et après ça, autant dire que les méthodes de nos espions internationaux n'ont plus jamais été les mêmes. La suite est toujours libre de droit, mais n'est pas encore écrite, alors à la prochaine. Merci Romain. Brillantissime Merci. Romain. Effectivement, oui, c'était très sympathique. Et ce n'est pas la C'était une histoire à chute et un hommage en même temps. Et ce n'est pas la Oui, j'ai l'impression que c'est inspiré de faits réels. Oui, d'une célèbre inconnue que nous avons eue et qui est nommée pour l'ampoule d'or de la meilleure célèbre inconnue que nous décernerons la semaine prochaine. Et j'allais dire c'est la dernière histoire libre de droit avant les vacances, mais non, il y en a une dans 15 jours.